Nous sommes en train de parler du tourisme et de mémoire en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des grands explorateurs. Nous vous avions parlé de Stanley. Nous vous avions parlé davantage sur le roi Léopold II. Aujourd'hui, nous allons vous parler de lieutenant-colonel Van Geel. C'est lui qui a fait l'exploration de Lubangi, de Bomu et de Luwele. Vous devez savoir que le roi Léopold était un grand diplomate. Il a envoyé 4 missions par des groupes différents. Vous devez savoir que c'est Stanley qui a exploré les Bas-Congo, qui a signé des traités avec les chefs d'indigènes jusqu'au Maïndombe. Et le roi Léopold II avait envoyé un autre groupe au niveau du lac Tanganyika, Cambien et Caspel, même si d'autres ont succombé en cours de route, mais Cambien a réussi parce qu'ils ont mis les premiers postes au niveau de Karema, les premiers postes belges, mais aussi en Pala, au niveau du Tanganyika. Et c'est Cambien qui ont fait l'exploration au niveau de la côte orientale, les Tanganyika jusqu'au Katanga. Mais l'exploration du Bazouélé, l'exploration du Bazouélé de l'Équateur a été fait par Van Geel. C'est aussi un grand héros que nous ne devons pas oublier, nous qui voulons développer le tourisme de mémoire. Vous devez savoir que le roi Léopold II avait envoyé Van Geel et Stanley pour faire l'exploration, mais aussi signer des traités avec des rois qui se trouvaient au niveau du fleuve Congo. On lui avait donné des pirogues en avant, et il avait comme interprète, et il était dans les groupes, nous avions Hansen, qui était aussi un blanc de l'expédition. Vous devez savoir que Van Geel a signé un traité avec le roi Makoko, le chef Makoko, et Van Geel, il a envoyé d'abord les interprètes pour signifier au roi Makoko qu'ils veulent signer des traités de paix avec lui. Et vous devez savoir que le roi Makoko avait des grands empires, même de l'autre côté du fleuve. Ce n'est pas seulement du côté de la République démocratique du Congo, mais au niveau de Gabon. Et lorsque nous vous parlons des grands explorateurs qui sont venus en RDC, ils voulaient apporter la civilisation, ils voulaient mettre fin à la traite des Noirs, mais aussi ils voulaient voir comment ils peuvent se retrouver. C'est normal. Et lorsqu'ils ont fait des pactes avec le roi Makoko, ils ont signé des traités, des protectorats. Et Van Geel, qui a découvert
Lubangui le 20 avril 1884. Même s'il y a eu d'autres explorateurs qui ont visité, qui ont passé Lubangui, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas signalé à la presse l'existence de Lubangui. Si nous disons que Stanley est le premier à faire la traversée du continent mystérieux, c'est parce qu'il a écrit, c'est parce qu'il a parlé. Même si d'autres gens, comme les Portugais, qui ont pénétré l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas écrit, parce qu'ils n'ont pas parlé, si dans les soucis de garder les secrets, nous disons que Stanley est le premier parce que c'est lui, il a écrit et il a parlé. Alors le docteur Van Gvel, il était accompagné par des capitaines de navires, des mécaniciens, des Nzanzibarites et des Hausa. Ils ont pris les bivouacs de Kanja. Ils ont rendu visite au roi Makoko. Et ils ont arrivé jusqu'au massif de Lubangui, Zongo. Ils ont résolu les problèmes de l'Ouélé et ils ont mis fin au razzia. Et ils ont avancé jusqu'au chute d'éléphants. Les habitants leur fournissaient de la nourriture en abondance. Et vous écoutez, on dit les rapides des Zongo, la chute d'éléphants. C'est un grand site touristique que nous devons développer en République démocratique du Congo. Et le capitaine Van Gvel ne s'est pas arrêté là. Il s'est allé s'installer jusqu'à Baume, à 1100 mètres, où il a établi sa résidence. Vous devez savoir qu'au village de Yokama, il y a eu un grand combat parce que on ne comprenait pas ce qui s'est passé. Les habitants de Yokama avaient des mauvais souvenirs avec les Soudanais qui venaient piller, voler. Et c'est pourquoi ils étaient hostiles à des étrangers. Mais grâce au courage du docteur, du capitaine Van Gvel, ils sont arrivés jusqu'à installer leur résidence à Baume. Donc vous devez savoir que la rivière de Baume appartient à la République démocratique du Congo. Jusqu'à 1100 km. Jusqu'à 1100 mètres. Environ 1 km. Donc, c'est ça la réalité, l'histoire. Et c'est notre responsabilité de mettre en valeur les gens qui nous ont précédés. Ils se sont bâtis corps et âme pour que nous puissions avoir cette république que nous avons. Et beaucoup de gens veulent expérimenter la même chose. Quitter Matadi, arriver jusqu'à Baume, en traversant le fleuve Congo, pour vivre le tourisme de mémoire que nos prédécesseurs ont expérimenté. Vous devez savoir que ça n'a pas été facile d'avoir ces frontières parce que les Belges, les Français
et les Anglais se sont battus pendant longtemps pour que nous puissions avoir cela. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.